à tous. Je vous propose de profiter de ce moment pour prier. Éternel, quelle grâce que tu nous as donnée, Éternel, que tu nous as montrée. Merci de nous avoir sauvés, Éternel. Merci de nous avoir accordé la grâce de te connaître. Toi, tu qui es le seul et unique vrai Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle, le Dieu rempli d'amour. Et si nous sommes là ce matin, Éternel, c'est parce que nous voulons t'adorer, nous voulons te dire gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, Éternel. Je veux te demander aussi, Éternel, de nous aider ce matin, de nous remplir de ton Saint-Esprit, de nous bénir avec ta présence éternelle. Et permets-nous d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin, Éternel. Pour la seule et unique gloire de ton nom, je prie. Amen. Amen. J'ai essayé cette fois de faire venir l'apôtre Paul, mais ça n'a pas marché cette fois. Donc, je m'excuse, je suis désolé. Pour ceux qui étaient là, ça fait quelques dimanches, l'apôtre Pierre avait vécu quelques moments ici avec nous. Il nous avait partagé son témoignage pour nous encourager à partager la foi, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'ai essayé, mais ce n'était pas possible. Mais quand même, on va partager la parole de Dieu. Et si vous étiez là les dimanches derniers, si vous avez entendu les messages d'Emmanuel, il nous a partagé la nouvelle série que nous allons parcourir pendant les prochains dimanches. Jésus a une question pour toi. Et lui, il a commencé avec une question très, très forte et très pertinente. Vous vous rappelez quelle était la question? Quelle était la question? Qui est Jésus pour toi? Oui, c'était la question que Manu nous a présentée, qui fait partie de cette série. Qui est Jésus pour toi? Et je pense qu'on a compris, on était tous d'accord avec lui, que Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde, n'est-ce pas? Jésus-Christ est le seul et unique vrai Dieu. C'est lui qui a été envoyé par le Père pour nous faire connaître le Père, pour nous montrer son amour, pour nous faire voir sa grâce, sa miséricorde, n'est-ce pas? Et c'est en lui que Dieu, le Père, a accompli beaucoup des promesses qu'il avait faites à son peuple. C'est à travers Jésus-Christ qu'on peut s'approcher au Père céleste. C'est grâce à son sacrifice sur la croix qu'on peut être sauvé, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on a appris dimanche dernier. Et aujourd'hui, on a une autre question à aborder. Et c'est tout à fait en lien avec la question que Manu a partagée dimanche dernier. Si toi et moi, on a accepté l'appel de Jésus de devenir ses disciples, on a la responsabilité, les privilèges, la bénédiction de prendre soin de cette relation, de veiller sur cette relation, de passer du temps avec Dieu. Parce que, les amis, ce n'est pas seulement qu'il nous a sauvés du péché, ce n'est pas seulement qu'il a fait une œuvre puissante et spéciale pour nous, mais il va revenir. Il va revenir. Il a promis ça. Il a dit, un jour, je vais revenir. Et justement, ses disciples et plusieurs personnes, dans différentes occasions pendant son ministère ici sur la terre, lui ont posé la question, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à la fin du temps? Et un jour, par exemple, les leaders religieux du peuple juif sont venus vers lui, ils ont posé cette question. Comment va se passer? Qu'est-ce qui va arriver avant la fin du temps? Et Jésus commence à dire ce qui va se passer, ce qui va arriver. Et lui, il a fait
il a dit quelque chose qui m'a interpellé, qui m'a fait réfléchir. Jésus, il nous a dit que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est précisément dans les contextes de la fin du temps que Jésus a présenté la question que nous allons aborder ce matin. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Permets-moi de les modifier un peu, les changer et faire la version Ponto Combo. Ça vous va? Si Jésus venait aujourd'hui, me trouverait-il fervent dans la foi? Cette question a été posée par Jésus-Christ dans les contextes où il parlait de la fin des temps, des derniers jours. Il a dit ce qui va arriver, mais il a dit ça. Si Jésus venait aujourd'hui, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la version à nous, si Jésus venait aujourd'hui, le trouverait-il fervent dans la foi? C'est une question forte, n'est-ce pas? Puissante aussi, et personnelle aussi. Comment tu te trouves aujourd'hui? Quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Cette question, on la trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 8. Seulement, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Dans cette question, je trouve une chose qu'on a oubliée souvent, qu'on ne parle pas beaucoup de ça, et c'est que Jésus reviendra, les amis. Jésus reviendra. Jésus reviendra. C'est quelque chose que dans les premiers siècles, dans le deuxième siècle, dans le troisième siècle, on voit que les chrétiens évoquaient souvent. C'était quelque chose qui était omniprésent dans la vie de l'Église au premier siècle. Et vous voyez, dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 10 jusqu'au verset 11, on lit comme ça. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient. On parle des apôtres, les disciples de Jésus. Quand il est parti au ciel, quand il a quitté ses disciples, il est monté au ciel, on voit, il gardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Quand 2 hommes vêtus de blanc se présentent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. » Qu'est-ce qu'il dit? On peut le dire tous ensemble? On redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. Il reviendra, les amis. Il reviendra. La question est, sommes-nous prêts à les recevoir? Est-ce que tu es prêt à les recevoir aujourd'hui? Parce que dans les premiers siècles, c'était quelque chose d'omniprésent. L'Église, le culte de l'Église primitive évoquait suivant « Maranatha, notre Seigneur, viens! Notre Seigneur, viens !» Ils utilisaient cette expression araméen pour se rappeler que Jésus-Christ avait dit qu'il allait revenir un jour. Il évoquait toujours, notre Seigneur vient. Devant les injustices, devant les choses difficiles de la vie, devant
une situation complexe, difficile. On voit dans les écrits des premières chrétiennes qu'il y a cette expression « Maranatha, notre Seigneur, viens, viens ». Les vrais chrétiens, les disciples de Jésus-Christ sont en train d'attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à travers l'histoire, c'est quelque chose qu'on a oublié, qu'on a commencé à négliger. On ne parle pas souvent de ça, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on a placé d'un côté. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il avait dit qu'il reviendra un jour. Es-tu prêt pour les recevoir? Est-ce que tu es prêt pour recevoir un autre Seigneur? Les martyrs, devant la souffrance, devant les choses difficiles, c'est l'expression qu'on voit qu'ils évoquaient. Maranatha, notre Seigneur, viens. Et c'est quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui de nous rappeler, d'évoquer plus souvent. Devant les injustices, devant la corruption dans la terre, devant tout ce qui se passe aujourd'hui, on devrait avoir cette réalité devant nous. Jésus reviendra. Notre Seigneur, viens, viens, sauvez-nous, sauvez-nous de cette situation. Et j'aimerais bien vous faire voir un passage, parce que cette question qu'on est en train d'aborder est dans le contexte de ce qui s'est passé dans le chapitre 17 de l'Évangile selon Luc. Chapitre 17, verset 26 jusqu'à verset 30, ou à la fin du chapitre. Regardez dans ce verset. Les jours où le Fils de l'homme reviendra, les choses se passeront comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau. Alors vint le déluge qui les fit tout périr. Et encore, dans le verset 28, c'est encore ce qui est arrivé du temps de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et le jour du jugement est arrivé. Mais les amis, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est mauvais en soi de manger? Est-ce que c'est mauvais de faire la fête? Est-ce que c'est mauvais d'acheter des choses? Est-ce que c'est mauvais de se marier? Plusieurs. On fait, bien sûr que non. C'est quelque chose de bien. Et c'est pour ça qu'il m'a interpellé ce passage. Parce que justement, dans les choses quotidiennes, dans les choses normales de la vie, on peut perdre les choses plus essentielles. Que c'est l'effet de suivre, honorer, adorer, glorifier notre Dieu. Justement, dans les choses quotidiennes, les amis, dans les choses qu'on fait tous les jours, même pour la fête, même les projets de la vie, pour se marier, on part de vue ce qui devrait être toujours la chose plus essentielle de notre vie. Et c'est notre relation avec Jésus-Christ. C'est notre relation avec Dieu. Et le fait qu'on est dans l'attente qu'il reviendra. N'est-ce pas? Tout ce qui se voit aujourd'hui a fait croire à plusieurs personnes que la fin est proche. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous êtes d'accord que la fin est proche? Oui, moi je pense aussi. D'après les débuts de l'Église, les chrétiens croyaient ça. La fin est proche, la fin est proche. Mais justement, comme Pierre le dit dans sa lettre, il y a des personnes qui commencent à croire « Ah, Jésus n'a pas retourné ». Mais
son délai, ça se passe pourquoi selon Pierre? Il dit que c'est parce qu'il a la miséricorde, la grâce, il veut que tout le monde soit sauvé. Il a la patience, il est en train de donner l'opportunité à tout le monde pour qu'il vienne vers lui, se tourne vers lui. Et que le monde puisse reconnaître que lui, c'est le vrai Dieu, le seul Dieu, le Dieu tout-puissant. Mais les amis, la réalité, c'est que notre amour pour lui, notre passion pour lui, notre foi en lui, souvent, au lieu d'être comme ça, comment ça se passe? Si on doit être honnête, ne vous inquiétez pas, Manu, il n'est pas là. Vous voyez, il est avec les teens. Ah, il y a Jean-Luc, les anciens, Patrick aussi. Donc, on va les demander de ne pas regarder. Soyons honnêtes, les amis. Notre relation avec Dieu, est-ce qu'elle est comme ça? Ou parfois, c'est plutôt... Ou comme un ami disait, non, si je dois être honnête, la mienne, c'est toujours comme ça. Comment il se trouve ton amour pour Dieu? Est-ce que tu es vraiment dans l'attente de ton Sauveur? Ou tu l'avais obligé, tu l'avais mis d'un côté, le fait qu'il reviendra? C'est quelque chose de très important. Parce que lui, il avait dit, Jésus, il avait fait l'avertissement qu'à la fin des temps, même ceux qui ont placé sa confiance en lui, même ceux qui ont pris la décision de le suivre, vont commencer à lâcher, se calmer, laisser passer le temps, donner la priorité à des autres choses, ne pas à notre Dieu, à notre relation avec lui. Donc la question logique est, comment on fait pour tenir bon? Comment on fait pour tenir bon? Pour rester fidèle à lui? Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'Éternel puisse nous trouver quand Jésus reviendra, fidèle à lui, passionné pour lui, toujours avec les yeux fixés sur lui, toujours en train de les servir, en train de l'honorer? Comment on fait? Justement, dans les passages où on trouve cette question qu'on a posée, on trouve la réponse, les amis. Priez, priez, priez. Et ne vous lassez pas des prières. C'est ça l'idée derrière les passages, derrière les contextes de l'histoire que nous allons lire maintenant. Vous voyez, c'est toujours dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 8, on peut lire comme ça. J'avais oublié qu'avant, je vous demandais souvent de lire ensemble. Est-ce qu'on peut le faire encore une fois, comme ça? Ça, j'aime bien quand l'assemblée, tous ensemble, lisent la parole de Dieu. On peut le faire encore? Ça vous va? Ok, on commence. Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. Il avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il avait aussi, dans cette même ville, une veuve qui venait constamment les trouver pour lui dire « Défends mon droit contre mon adversaire ». Pendant longtemps, il refusa. Mais il finit par se dire « Je n'ai pas craindre Dieu, je ne pas me préoccuper des hommes. » Cette veuve m'ennuie. Je vais donc lui donner gain de cause pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. Oh là là! Ah oui, dans la Bible, on trouve des expressions comme ça. Le Seigneur ajouta, notez bien comment ce mauvais juge réagit.
alors pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas les droits de ceux Waouh! C'est puissant, n'est-ce pas? C'est puissant et pertinent pour nous. Si on fait attention à ce que notre Seigneur, notre Maître, notre Sauveur est en train de dire, on voit que c'est en relation avec ce que Paul a demandé aussi. La parabole confirme les exigences de Paul de prier sans cesse, de persévérer dans la prière. Paul, il a dit dans Romains chapitre 12, verset 12, la prière, sur la prière, prie avec persévérance. Et c'est ça qu'on a laissé aussi d'un côté, notre vie de prière. Alors, dans cette parabole, je vois quelques principes pertinents pour nous aujourd'hui, pour nous aider à tenir bon jusqu'au jour où notre Seigneur reviendra. Et pour répondre à la question qu'on a posée tout au début du message, oui, notre Seigneur trouvera la foi à Ponto Combo. Oui, notre Seigneur trouvera la foi chez moi. D'abord, c'est clair dans le verset 1 que le but de cette parabole, selon notre Seigneur Jésus-Christ, c'était pour encourager les chrétiens à prier, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, les amis, est-ce que c'est facile de prier? Est-ce que c'est passionnant quand on dit « semaine de jeûne et prière » Non. Quand on dit « c'est vendredi-là, notre réunion de prière » Ah la vache. C'est dur de prier, les amis. Il y a un combat spirituel qu'on ne peut pas négliger. L'ennemi, il est contre ce que notre Dieu nous demande de faire. Mais la persévérance, j'ai entendu, je ne sais pas vu, mais il y a des personnes qui disent « Ah, j'ai prié beaucoup, j'ai prié... » Je ne trouve pas ça dans la Bible. Je ne trouve pas un commandement « Prie beaucoup ». Je trouve plutôt « Prie sans cesse ». On ne doit pas s'arrêter. C'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Et pour vous encourager, j'aimerais bien partager une histoire. Dans les années 80, les gangs ont commencé à proliférer à l'Amérique centrale. Et une femme qu'ils avaient donnée à Dieu, son fils est devenu le chef d'un des plus grands gangs de la zone du pays, à Guatemala. Il avait tué, il avait fait beaucoup de mal. Et sa mère, il a dit, c'est pas possible ce truc-là. Mon fils, il va tout droit, directement à l'enfer. À une éternité sans Dieu, sans espoir. Je vais faire quelque chose. Donc il a commencé à prier. Il s'est levé tous les jours, jour après jour, les jours de son anniversaire, les jours des vacances, à Noël, tous les jours. Il s'est levé à 4 heures du matin. Il tombait à genoux. Il demandait, Dieu, s'il te plaît, sauve mon fils. Éternel Dieu Tout-Puissant, sauve mon fils. Éternel Dieu Tout-Puissant, sauve mon fils. Et un jour, son fils, c'est lui, le gangster qui était chef d'une gang, l'a trouvé qui était en train de... Il s'est levé, il a vu sa mère, il l'a trouvé qui était en train de prier. Et là, il est énervé, il va prendre un couteau à la cuisine, il vient vers sa mère, et prend les cheveux de sa mère, et avec les couteaux ici. Sa mère était en genoux. Il prend les couteaux comme ça. Il lui dit, si tu n'arrêtes pas de prier, de faire ça pour moi, je vais te tuer. Avec les couteaux ici.
Donc vous voyez à quel niveau il avait cet homme-là. Et là, la mère les regarde, il va lui dire, mon fils, ça me montre à quel point je dois prier pour toi. Je dois continuer à persévérer. Demander à l'Éternel de te sauver. Et là, il y a quelque chose qui lui arrive à lui, il commence à trembler, il saute les couteaux, il part. Et cette mère continue à prier. Il a prié plusieurs années pour la conversion de son fils. Son fils a continué à faire des mauvaises choses. Mais un jour, le Dieu Tout-Puissant, en qui on a placé notre foi, a eu la compassion, la miséricorde. Il s'est révélé à cet homme. Cet homme a donné sa vie à Jésus. Il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Il a partagé l'Évangile avec les gens et plusieurs personnes sont données à Jésus-Christ, notre Sauveur. Certains d'entre eux, c'est des pasteurs aujourd'hui, des évangélistes, des prédicateurs de l'Évangile. Mais derrière ça, qu'est-ce qu'on a? Derrière ça, qu'est-ce qu'on a, les amis? Une femme qui priait. Vous voyez comment l'Éternel puisse être glorifié à travers la prière persévérante de ses enfants. Qui d'entre nous ici est le résultat de la prière fidèle de quelqu'un? Vous pouvez lever la main? Moi aussi. Si je suis là, c'est parce que j'ai eu aussi une mère qui priait pour moi. Donc vous voyez les résultats de la prière? Et c'est la seule chose, les amis, pour tenir bon. La prière. On ne peut pas lâcher. On ne peut pas lâcher, les amis. On doit continuer. On doit persévérer. L'Éternel veut être glorifié à travers toi et à travers moi. Il veut se servir de nous. Il veut t'utiliser. Es-tu prêt? Es-tu prêt? J'étais toujours émerveillé des résultats de la prière de cette femme qui a persévéré dans la prière. Vous pouvez imaginer, un gang entier a été détruit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La prière, ce n'est pas seulement une discipline spirituelle, les amis. Avec la lecture de la parole de Dieu, c'est les choses plus essentielles de notre vie spirituelle. Les choses plus importantes. Et on l'a mis d'un côté. Mais ici, on voit dans l'histoire que Jésus nous présente une veuve qui vient vers un juge. Comment le présente la parole, comme on a vu dans les passages, injuste. Il ne craignait pas à Dieu. Il n'avait aucun respect pour les autres. Malgré ça, cette femme venait. Il insistait. Il était là encore. Et vous savez, dans les contextes du passage, dans les contextes du premier siècle, les jugements, les trucs juridiques, c'était pas comme aujourd'hui. Ah, tu as un rendez-vous aujourd'hui? Ah, super, donc c'est à toi de passer. Ah, merci. Bonjour, messieurs les juges. Je viens. Non. Il y avait plusieurs personnes qui étaient devant, qui craignaient, parlaient, criaient. Et si ces juges-là entendaient et voyaient cette femme, qu'est-ce que ça vous montre d'elle? Il venait vers lui. Et c'est les juges. C'est moi encore. Il vient vers lui. Il crie vers lui.
Il l'appelle jusqu'au moment où il dit, bon, je veux faire quelque chose parce que cette femme, elle me casse la tête. Waouh! Waouh! Quelle persévérance! Et après, dans l'histoire, on voit que Jésus lui-même, il dit, si ce juge, qu'il était mauvais, il était une mauvaise personne, il a fini pour faire justice à cette femme. Combien de plus? Notre Dieu aimant, notre Dieu fidèle, rempli d'amour, va répondre à ta prière. Les amis, ce qu'on connaît de Dieu, ce qu'on connaît que Jésus a fait pour nous, ça devrait être suffisant pour nous encourager à vouloir passer plus de temps avec lui, vouloir avoir une relation plus intime avec lui. N'est-ce pas? Réveille-toi. Lève-toi. À l'église, on a proposé 3 créneaux pour vous aider, pour vous encourager à prier. Il y a les vendredis, de midi jusqu'à 14h, un moment ici même. Et c'est animé par Manu. C'est un temps de prière. Tous les vendredis, de midi jusqu'à 14h. On est là, un petit groupe, en train de prier, en train d'intercéder. Parce qu'on croit que notre Dieu, il est fidèle, il est bon, il est rempli d'amour. Il veut faire des choses miraculeuses encore aujourd'hui. Et nous voulons persévérer dans la prière. Il y a les samedis matins aussi, pour ceux qui travaillent. Je sais que quelqu'un a pensé, mince, je travaille les vendredis, donc c'est pas possible pour moi. Désolé, mais ça marche pas. J'ai beaucoup... Non. Calmez-vous. Il y a les samedis matins, à 10h, à l'espace là-bas à Kisland. J'ai la bénédiction d'animer ce temps de prière. Tous les samedis, de 10h jusqu'à midi, on prie, on intercède. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, qui va dire peut-être, mais tu sais quand même, je travaille toute la semaine, je suis épuisé, c'est trop pour moi. Donc samedi, je profite pour dormir encore un petit peu plus. Ok. On me propose dimanche alors. Dimanche, tous les dimanches, à 9h30 ou à 10h, il y a un groupe dans l'espace, les salons de réunion, pour intercéder et prier pour les cultes. Est-ce que tu crois que c'est possible pour toi de participer au moins une fois à une de ces 3 options? Là, je demande à les anciens de vous lever et prendre note. Bien sûr que oui, c'est possible de participer. Soit vendredi, soit samedi, soit dimanche. On peut participer au moins une fois. N'est-ce pas? Je vous encourage à venir. La seule chose que notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans le contexte de ce passage, pour tenir bon, pour que notre réponse puisse être « Oui, il trouvera la foi chez moi. Oui, il trouvera la foi à Ponto Combo. » C'est la prière, les amis. La prière constante, la prière persévérante, la prière qui ne lâche pas, qui est là. Parce qu'on sait que notre Dieu est un Dieu puissant, fidèle. Amen. Je vais être plus concret peut-être. Je ne sais pas si vous allez aimer ça, mais quand même. Qui sera là samedi 21 pour vous laisser le temps pour réfléchir, pour vous préparer le cœur et prendre le temps pour réfléchir. Samedi 21 mai, je vous attends. D'accord? Pour prier. Vendredi,
il y a les créneaux ici. Et dimanche, je vous encourage les amis, parce que c'est vrai, c'est dur de prier. Et je veux dire quelque chose les amis. Je ne sais pas comment vous allez voir ça, mais j'ai l'impression qu'ici en France, c'est beaucoup plus dur pour moi de prier. Il y a quelque chose. Je tombe à genoux et c'est incroyable comment, vite fait, il y a des choses qui me déconcentrent. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. Et peut-être ça vous a découragé jusqu'à aujourd'hui. Viens, on va prier ensemble. On va prier ensemble. On va s'encourager ensemble. On va marcher ensemble. Parce que notre Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Et lui, il nous aide à continuer, à marcher, à accomplir les plans de notre Dieu puissant. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Et que l'Éternel nous aide à persévérer, à rester fidèles à lui dans la prière. Amen. Merci Evis pour ce partage. Et ce que je voudrais vous inviter à faire tout simplement, c'est peut-être vous courber dans la prière, mettre déjà en pratique dès à présent ce que Evis nous a apporté, que nous puissions persévérer dans la prière. Vous avez peut-être des sujets personnels, c'est le moment de prier pour ça dans vos cœurs. Sinon, priez aussi pour cette situation qui y a en ce moment dans le monde. Prions ensemble. Oui, nous tiendrons établis sur le roc, ce roc qui est notre Dieu, ce roc qui est la parole, la Bible et la prière qui nous accompagne. Que nous puissions nous lever pour finir ce culte avec ce chant qui dit « Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis, nous élevons ton nom Seigneur. » Que nous puissions persévérer dans cet espoir et cette espérance en notre Seigneur Jésus. Nous tiendrons établis sur le roc face à nos ennemis. Nous
ton nom. Avançons, avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Le Seigneur nous envoie comme des témoins. Seigneur, tu m'as choisi pour porter du fruit. Et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, avançons, même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins. Et de ton Saint-Esprit tu nous envoies. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, 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 même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Nous tiendrons, nous tiendrons, nous tiendrons, établis sur le roc, établis sur le roc. Nous élevons ton nom. Avançons, 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 même au cœur de la nuit. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Les yeux fixés sur Jésus, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Encore. Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. On va terminer ce culte, vous en avez maintenant l'habitude, avec quelques annonces et une première annonce qui nous réjouit énormément. Figurez-vous qu'on a eu la naissance il y a quelques jours déjà de la petite Lucie Salmeron. Donc félicitations à Élise, à Mathieu, je sais pas s'ils sont là, je vois les... Ah, il y a Mathieu là-bas qui est au fond avec les petites sœurs et tout. N'hésitez pas à aller le féliciter, il transmettra à Élise. Donc félicitations à la famille, notre grande famille s'élargit encore. Futur responsable vidéo, je pense, en mission plus tard. Autre annonce, et là on va avoir un énorme problème. Après un message comme ça, comment est-ce qu'on va pouvoir faire la réunion de prière dans cette salle ? Je pense qu'on va délocaliser sur le parking à l'extérieur, on aura plus de place. Mais on va avoir une réunion de prière particulière la semaine prochaine, donc vendredi 6 mai. Et ce sera une réunion de prière particulière parce qu'on aura les enfants avec nous. Et on va prier tous ensemble. Quand on dit en famille, c'est pas que pour les familles. Si vous n'avez pas d'enfants, venez quand même. C'est parce que nous sommes une grande famille. Et on aura des temps adaptés pour les enfants, pour les ados, pour les jeunes, pour les adultes, pour les seniors. On aura un temps où on va prier tous ensemble. Donc venez participer. Ça va être une réunion ludique un peu différente de d'habitude qu'on va animer avec Émilie pour prier ensemble, tous ensemble en famille. Autre information, c'est à 20h comme d'habitude, vendredi à partir de 20h. Autre information, et qui concerne toujours les enfants. Vous savez peut-être que dans le bâtiment, à côté, il y a des enfants qui jouent de la musique. Certaines fois, pendant les cultes de famille, on envoie la batterie à la place de Xavier. Accroche-toi bien parce qu'il y a la relève qui arrive, hein, Xavier. On a plein d'enfants qui jouent du piano, du trombone, plein d'instruments, et d'autres qui chantent aussi. Et tous les dimanches, quasiment, de l'autre côté, à Kidsland, les enfants jouent et chantent et apprennent à louer Dieu avec les dons qu'ils ont.
Et il y aura une rencontre spéciale qui va être organisée spécialement pour eux et leurs parents, qui est organisée par Mila, qui coordonne un peu toute cette partie louange de l'enfance. Donc samedi 7, donc samedi qui arrive, le prochain, à 10h, de 10h à 12h, avec des ateliers de discussion, avec des partages, avec des temps de chant et de louange aussi, justement pour communiquer comment louer Dieu avec la bonne attitude de cœur. Donc si vous vous sentez concerné, si vous êtes parent d'un de ces enfants, ou si vous souhaitez vous-même enseigner cela à vos enfants, rendez-vous samedi 7 mai à partir de 10h directement à Kidsland là-bas. Autre info qui vous réjouit énormément, c'est notre assemblée générale qui va arriver bientôt. Donc le 15, donc c'est pas le dimanche prochain, mais dimanche d'après. Donc il faut absolument, si vous êtes membre, que vous soyez présent. Ce sera à 15h30. On aura les AG de nos deux associations, cultuelles et culturelles. On a énormément de nouveaux membres cette année qui vont entrer dans notre association. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 51 nouvelles personnes qui ont exprimé le souhait de devenir membres. Donc on va voter pour ces personnes. Il y aura évidemment le vote du budget. Il y aura d'autres votes aussi. Donc n'hésitez pas à tout faire, à annuler, à éclaircir votre calendrier pour être là dimanche 15 à 15h30. Si toutefois vous ne pouvez pas, c'est très très important, s'il vous plaît, de faire des procurations. Donc à l'accueil là-bas, si vous savez déjà que vous ne pouvez pas être là, prenez une procuration à l'accueil et vous pouvez la signer et me la donner à moi-même pour donner votre pouvoir de vote à quelqu'un d'autre. Autre information. Vous savez peut-être qu'à Roissy-en-Brie, il y a traditionnellement chaque année une brocante. Et à Roissy-en-Brie, on a aussi l'école Graines de Moutarde. Et pour gagner un peu d'argent, pour soutenir leur projet, ils vont participer à cette brocante et vendre différents jouets pour les enfants, pour les bébés. Alors si vous avez ça en trop dans vos greniers, dans vos placards, vous n'avez plus de place, vous ne savez plus quoi en faire, apportez-les ici même dimanche prochain et le dimanche d'après. Et les sœurs de l'équipe Graines de Moutarde vont tout récupérer et pouvoir faire une vente au profit de leur école, donc le dimanche 15. Voilà, donc apportez tous vos jouets et on fera un petit espace dédié spécial dans le hall convivial pour que vous puissiez les ramener. Autre information, c'est que un peu plus tard, le 21 mai, on est déjà loin, c'est le jour où vous allez déjà le matin participer à la réunion de prière avec le frère Evis. Il y aura l'après-midi le module Connaître plus sur les lettres de Paul, animé par Evis aussi. Tu vas avoir une grosse journée, Evis, hein, le 21 mai. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire soit en ligne sur notre site internet, soit directement au point info là-bas pour participer à cette session, donc qui va parcourir un peu toutes les lettres de Paul dans le Nouveau Testament, les voyages de Paul, les voyages missionnaires, l'Église primitive, etc. Donc, si vous avez un intérêt pour cela, inscrivez-vous en ligne ou directement sur place là-bas. Dernière information, c'est que on va démarrer après la semaine de prière, donc la semaine où on aura la réunion de prière la semaine prochaine, on va démarrer une nouvelle session de groupe de maison. Donc tous les responsables de groupe de maison sont invités à aller au point info aussi pour voir Magali qui se trouvera là-bas. Ah, pardon, on me dit que c'est de l'autre côté là-bas. Désolé. Donc Magali est là-bas. Donc les responsables de groupe de maison, allez voir Magali sur place là-bas pour récupérer tous les livrets pour vos groupes. Et les groupes qui sont en visio, ceux qui participent au groupe visio, vous pouvez directement aussi aller récupérer votre propre livret directement sans passer par vos responsables. Je crois que j'ai tout dit, j'ai rien oublié, sauf que il y a des offrandes toujours. Donc sur les urnes qui sont là-bas, il y a 3 urnes en sortant. Vous pouvez déposer votre offrande avec la plus grande joie si vous souhaitez participer à la vie de notre Église et surtout louer notre Seigneur de cette façon-là. Si vous nous regardez en ligne, vous pouvez tout faire en ligne aussi. Vous cliquez sur le bouton « Faire un don » et vous aurez différentes options pour pouvoir le faire. On vous souhaite un excellent dimanche. On vous remercie d'avoir été présents aujourd'hui. On se voit vendredi à la réunion de prière, tous ensemble ici, où nous allons prier tous en famille. Bon dimanche à chacun.